Ouattara, ennemi juré du peuple ivoirien et des peuples africains, installé par les bombes de Sarkozy et Angela, depuis le coup d'État perpétré au Mali, le 22 mars 2012 par le Comité national de redressement pour la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR2, et la croisade engagée par Alassane Ouattara contre le Mali et son peuple, en se servant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les Maliens n'arrêtent pas de crier à la face du monde tout le mal qu'ils pensent du chef de l'État ivoirien. Les attaques virulentes sont déclenchées dès que Ouattara brandit la menace d'un embargo total contre le Mali. Elles vont crescendo après les paroles outragantes que le même Ouattara déverse sur le Mali à Dakar, le lundi 2 avril. Toutes les mesures de rétorsion diplomatique, économique, financière et autres sont exécutoires dès ce lundi et ne seront levées que lorsque l'ordre constitutionnel sera effectivement rétabli. Nous avons demandé que l'embargo soit total, déclare Ouattara, le républicain, 3 avril 2012. Des intellectuels maliens montent au créneau pour dénoncer Ouattara et la CEDEAO. C'est le cas de l'écrivain Sédou Badian Kouyaté, auteur du roman Sous l'orage, et d'Aminata Dramane Traoré, l'ancienne ministre de la Culture, notamment célèbre militante altermondialiste. Aminata Traoré ne prend pas de gants pour fustiger Ouattara et la CEDEAO au pilori au cours d'une conférence de presse le 29 mars. Le Mali n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de la CEDEAO, Malijai, 29 mars 2012. La presse malienne n'est pas en reste, elle stigmatise la CEDEAO et Alassane Ouattara, le porte-drapeau de l'embargo total contre le Mali. Ainsi, le 2 avril, l'Aurore titre Situation actuelle du Mali, le pays entre le marteau de la rébellion et l'enclume de la CEDEAO. Arcorco écrit, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, nous menace à travers des sanctions, alors que la rébellion avance dans la prise des régions du Nord. Par conséquent, le pays se trouve entre le marteau et l'enclume. Ces mesures de la CEDEAO contre notre pays sont jugées injustes pour tous les Maliens pour la simple raison que les pays membres de la CEDEAO étaient au courant de la situation qui prévaut au nord de notre pays. Au lieu d'intervenir pour mettre fin à cette crise au moment opportun, ils attendent la complication avec le coup d'État militaire pour se faire entendre. Mali demain, 3 avril 2012. La condamnation de l'embargo de la CEDEAO est unanime au Mali, écrit l'Indicateur du Renouveau le 3 avril. Le journal donne la parole à des personnalités qui dénoncent l'embargo. Le syndicaliste Siaka Diakité, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, s'insurge. Ce que la CEDEAO fait est inconcevable. Je crois qu'on doit arrêter avec la CEDEAO des États pour une CEDEAO des populations. Quelle est cette raison qui justifie que la CEDEAO fasse souffrir des populations maliennes? Quant à Mamoudou Koulibaly, président du Haut Conseil islamique, il s'exclame « Que veut réellement la CEDEAO? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui fait que ces sanctions tombent encore ?» Madame Dambel Matouzo, présidente d'une association dénommée FENACOV, exprime son indignation dans la même publication. C'est nous, les populations, qui allons payer ce prix. La CEDEAO ne devrait pas agir de la sorte, d'autant plus que les conséquences d'un embargo sont durement subies par les femmes et les enfants, qui sont des couches déjà vulnérables. Si nous avons aujourd'hui 3/4 du territoire occupé, une situation politico-sociale désolante, et que la CEDEAO met encore ses sanctions en vigueur, elle ne fait qu'en rajouter à la douleur de nous les femmes et les enfants. Vraiment, nous pleurons cette situation. La quasi-totalité des partis politiques ou groupements politiques condamnent l'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO, avec Alassane Ouattara comme maître d'œuvre. La presse malienne rapporte que le mouvement populaire du 22 mars, MP22, mis en place par 108 partis politiques et associations de la société civile, n'a pas ménagé Alassane Ouattara et la CEDEAO. Le mouvement populaire du 22 mars, MP22, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère lors du meeting qu'il a organisé samedi dernier au stade du 26 mars. Objectif, fustiger les incohérences de la CEDEAO. Selon le mouvement, celle-ci veut discuter avec un État qu'elle a déjà suspendu. Le meeting était animé par Dr Oumar Mariko, PR, Youssouf Sanogo et Mariam Diawara. La déclaration faite par le MP22 à ce meeting stipule que le mouvement populaire du 22 mars a suivi avec stupeur et déception le communiqué final de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 27 mars 2012. Le MP22 dénie toute légitimité à la CEDEAO de juger de la légitimité d'un gouvernement, quel qu'il soit, note Pierre Faume dans les colonnes de 22 septembre du 2 avril 2012. Le MP22 va plus loin et affirme que l'UMOA, comme la CEDEAO et l'Union africaine, sont pour l'instant principalement des instruments de la mondialisation impérialiste
et des paravents de la France, des États-Unis et de l'Union européenne. Ils ne sont pas de véritables outils de l'intégration africaine. Les intervenants fustigent les décisions injustement prises par le mini-sommet de la CEDEAO à l'aéroport d'Abidjan. PR. Youssouf Sanogo prend la parole en premier et déclare d'emblée « On ne pouvait pas exclure le Mali de la CEDEAO. Nous y sommes entrés par conviction. Ceux qui prônent l'exclusion du Mali sont poussés par les impérialistes. 22 septembre, 2 avril 2012. À l'instar des ténors de l'échiquier politique malien, et Ibrahim Boubacar Keïta, alias IBK, dénonce l'embargo. Nous avons été secoués par la rudesse des sanctions de la CEDEAO. Notre peuple a un immense sentiment d'incompréhension. Mais ainsi est la vérité internationale, Le Républicain, 4 avril 2012. Pour sa part, Boubacar Traoré, président du parti Convergence africaine pour le renouveau, Karafrikila Kureya, estime que la CEDEAO doit éviter toute condescendance, parce qu'elle n'est pas le grand frère du Mali, encore moins son père, l'indépendant, 3 avril 2012. Toutes ces attaques ciblent par-dessus tout Alassane Ouattara, qui se sert de la CEDEAO comme cheval de Troie contre le Mali. Ouattara, l'homme qui a pris l'initiative de l'embargo total, et qui se tient à l'avant-garde de la croisade contre le Mali et son peuple, est énormément ciblé et attaqué par les Maliens. Ainsi, dans le prétoire, Oumar Konaté rapporte les propos tenus par Dr Oumar Mariko après une marche qui a réuni plusieurs centaines de personnes, le mercredi 28 mars. Alassane Ouattara, sache que le Mali n'est pas, et ne sera pas la Côte d'Ivoire, assène l'ancien leader de l'association des élèves et étudiants du Mali, AAN, le prétoire, 30 mars 2012. Mariko, dirigeait l'AM quand Sorob Guillaume, était à la tête de la FESI. L'Inter de Bamako dresse un portrait au vitriol d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDEAO, son cas est des plus pathétiques. Incapable d'arriver au pouvoir par la voie des urnes, il suscite une rébellion dont les ficelles sont tirées par ses parents burkinabés. Il déstabilise son pays, n'eût été le poids économique de la Côte d'Ivoire et la ténacité des hommes qu'il a dirigés à l'époque, le géant de l'Afrique de l'Ouest allait droit au mur. La rébellion et Blaise Compaoré ayant échoué à l'installer au pouvoir et les pressions économiques de l'UMOA ayant montré leurs limites, la France intervient dans le sang, avec un mandat des Nations Unies, à la suite d'une élection déjà pipée à l'avance, pour imposer aux Ivoiriens cet homme obsédé par le pouvoir. Un tel dirigeant est loin d'être un modèle, pour donner des leçons à d'autres. L'Inter de Bamako, 3 avril 2012. La plume de Ross n'épargne pas le complice de Ouattara, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, médiateur attitré des crises, dont il est le pyromane. Arrivé au pouvoir, le 15 octobre 1987 dans le sang, avec l'assassinat d'un certain Thomas Sankara, alors président du Faso, Blaise Compaoré instaure un régime de terreur dans son pays. Après avoir mis son pays en coupe réglée, cap sur l'Afrique de l'Ouest où il devient le pyromane et le bras déstabilisateur de la France dans la sous-région, du Libéria à la Sierra Leone en passant par la Côte d'Ivoire. Il est le parrain de la rébellion dans ces pays. Au moment où le pays est à feu et à sang, le sanguinaire Blaise Compaoré sécurise les zones minières et agricoles par son armée, afin que les sociétés des puissants impérialistes exploitent les richesses de ces pays, faisant de son pays, au moment de la guerre, la plaque tournante du trafic de l'or, du diamant et du cacao. Ce criminel qui n'a que sa place dans une juridiction internationale, veut mettre le Mali sous sa dépendance, comme la Côte d'Ivoire. En un mot, cet homme n'incarne que le Satan personnifié, l'Inter de Bamako, 3 avril 2012. Au cours du meeting du MP22, Mohamed Abouré établit clairement les liens entre Ouattara et l'impérialisme français. Alain Juppé se montre à nouveau comme porte-parole de ces milieux politiques et diplomatiques, qui s'abritant derrière leur homme de paille Alassane Ouattara, ont littéralement désavoué à Dakar le 2 avril, le médiateur Blaise Compaoré, soutient-il. Hassan Konaté ajoute que face à ce constat, le MP22 s'est posé la question suivante. Comment Alassane Ouattara, ennemi juré du peuple ivoirien et des peuples africains, installé par les bombes de Sarkozy, pourrait-il donner des leçons de démocratie au Mali ? Le Républicain, 5 avril 2012. Dans les colonnes de l'Indépendant du 5 avril, Fakoli Koulibaly écrit « Les membres du MP22 dénoncent avec la dernière énergie les prétentions d'Alain Juppé et d'Alassane Ouattara de dénier le droit à l'autodétermination du peuple malien. » Au cours de nombreuses manifestations, des mots d'ordre particulièrement hostiles à Ouattara sont hurlés ou brandis par des manifestants en colère. Abba la CEDEAO, Abba Ado, les Maliens regrettent de t'avoir soutenu, vive le Mali et sa terre. La colère des Maliens gagne en intensité lorsque,
piétinant la constitution du Mali et l'accord cadre signé le 6 avril, avec le CNRDRE du capitaine Amadou Sanogo, Alassane Ouattara amène le 26 avril à Abidjan, la CEDEAO a décidé de porter la transition au Mali sur une période de 12 mois, d'étendre le mandat des organes de transition, notamment le président par intérim, le premier ministre, et le gouvernement sur cette période de 12 mois, et de déployer des militaires à Bamako, pour sécuriser la transition. Le capitaine Sanogo et le CNRDRE s'opposent à ces décisions qui tiennent le peuple malien pour quantité négligeable. Elles provoquent une véritable levée de boucliers contre la CEDEAO et Ouattara, son inspirateur. Au cours d'une conférence de presse organisée à l'hôtel Nord-Sud par le PR, Youssouf Amédiko, au nom de l'Alliance pour la démocratie et la République, ADRE, qui regroupe une trentaine de partis politiques et de 56 associations, dénonce les décisions prises par la CEDEAO. Il pointe un doigt accusateur sur Dioncounda Traoré, le président du Mali par intérim. Comment comprendre que Dioncounda Traoré accepte que la CEDEAO usurpe la souveraineté du peuple malien en décidant à sa place, sans aucune consultation des forces vives de ce pays? L'Indépendant, 30 avril 2012. Diakari Diakité aussi écrit que les tergiversations à double face de la CEDEAO sont en train d'irriter les Maliens dans leur diversité idéologique. Il rend compte d'une gigantesque marche, organisée par des jeunes favorables au CNRDRE le 28 avril à Ségou, au cours de laquelle des slogans hostiles à la CEDEAO et à son président Alassane Ouattara ont été scandés. Il note qu'une banderole portait le slogan non à la dictature de la CEDEAO et de son président Alassane Ouattara, l'Indépendant, 30 avril 2012. Dans les colonnes du prétoire, Cheikh Tandina souligne l'hypocrisie, la duplicité, la duperie, la mauvaise foi et le chantage, semblent être les armes de la CEDEAO qui s'est emparée du dossier malien pour gérer la crise institutionnelle que le Mali vit depuis le 22 mars. La semaine dernière, l'organisation a franchi le dernier pas en donnant des ordres que la junte a refusés, comme cela se doit, puis il émet un jugement sans appel contre Blaise Compaoré et Alassane Ouattara. Pouvait-il en être autrement, quand on sait que cette organisation est dirigée principalement par un putschiste qui se maintient au pouvoir depuis des décennies, et qui, du reste, n'a pas hésité à faire tuer son meilleur ami et compagnon d'armes, et par un homme arrivé au pouvoir après avoir provoqué une rébellion armée et sanglante, qui a fait des centaines de milliers de victimes. Le prétoire, 30 avril 2012. Etaj Mahaman n'est pas tendre, avec le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO qui, d'un ton ferme, avec une épée de Damoclès sur la tête des putschistes et de leur CNRDRE, les admoneste. Nos 15 États, après de sérieuses mises en garde au bidas du Mali, instruisent le Mali sous tutelle d'Abidjan et de Ouagadougou de considérer le président par intérim du Mali, leur tout nouveau camarade, comme le président de tous les Maliens pendant 12 mois, le temps de la transition imposée, et d'accepter l'armée ouest-africaine, qui viendra défendre des institutions de leur transition. Il accuse le syndicat d'avoir usurpé la souveraineté du Mali, le Scorpion, 3 mai 2012. Le prétoire croit savoir pourquoi la CEDEAO veut envahir le Mali. Sous la plume de Cheikh Tandina, la réponse est sans équivoque. Le Mali servirait également de lieu privilégié au blanchiment d'argent d'origines diverses, narcotrafic, contrebande, commission sur la libération d'otages, trafic d'armes, etc. Selon certaines indiscrétions, c'est ici, au Mali, que le butin issu du casse de l'Apio en Côte d'Ivoire aurait été blanchi avec la complicité de hauts fonctionnaires. Cet argent aurait servi en grande partie à acheter des armes, du carburant et divers matériels pour les forces nouvelles ivoiriennes, le prétoire, 7 mai 2012. Hamadi souligne dans Mali demain que la crise a permis aux Maliens de savoir qui sont leurs vrais amis, avant de dresser un véritable réquisitoire contre Alassane Ouattara, dont la main ordonne tous les mauvais coups contre le Mali. Pour le citoyen lambda, c'est le président Ado qui est derrière, et, du coup, de nos jours, lui que les Maliens supportaient contre le président Gbagbo, n'a plus la cote. Et pour cause, partout, dans les salons feutrés de la capitale, dans les transports en commun, il est décrié, et même traité de n'être pas reconnaissant à l'égard du peuple malien, qui a toujours été solidaire avec lui lors des moments difficiles qu'il a vécus. Hamadi n'hésite pas à envisager une sortie du Mali de la CEDEAO. Si la CEDEAO ne nous aide pas à résoudre la crise, qu'elle ne jette pas l'huile sur le feu. Et si elle continue, pourquoi ne pas claquer la porte ? La Mauritanie l'a fait, cela lui a réussi, pourquoi pas le Mali ? Mali demain, 7 mai 2012. Comme on le voit, la colère des Maliens contre Alassane Ouattara s'exprime sous des formes multiples. L'ami personnel de Nicolas Sarkozy a créé un véritable imbroglio au Mali, empêtré dans ses propres contradictions, dans lesquelles il a embourbé la CEDEAO. Il se démène comme un beau diable, chaque jour apportant sa pierre à la construction de l'image péjorative d'Alassane Ouattara au Mali.
Laissons le dernier mot à Jean-Baptiste Placa qui, dans sa chronique du 7 avril sur les antennes de RFI, affirme « La Sedio aurait sans doute été plus utile en volant au secours du Mali au moment où celui-ci appelait à l'aide. Il n'y aurait peut-être jamais eu de coup d'État, en tout cas pas de motif d'en perpétrer un. L'audace politique aujourd'hui de la part de la Sedio serait d'orienter le potentiel militaire, dont elle menaçait les putschistes vers le Nord Mali. À chacun de méditer à présent sur ce proverbe féroce, mais plein de sens, que l'on prête au peuple Peul. Lorsque l'ombre des Pygmées grandit, c'est que le soleil est sur le point de se coucher. Dans la folle équipée d'Alassane Ouattara et de la Sedio contre le Mali et son peuple, qui est le Pygmée, suivons le regard des Maliens.